Comment pensent et agissent les riches? Cette vidéo est la troisième vidéo d'une mini-série qui a débuté lundi. Si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes, donc celles de lundi et de mardi, je vais les afficher soit ici, afin que tu puisses d'abord aller les regarder et ensuite revenir sur cette vidéo pour la regarder jusqu'à la fin. Mais pour aujourd'hui, je vais te partager 3 autres modes de pensée des riches afin que toi aussi tu puisses penser comme les riches et Inch'Allah devenir riche plus tard par la suite. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que tu puisses savoir comment pensent les riches. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tane, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain devrait d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès ou bien la richesse ou bien la réussite laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Le premier mode de pensée qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les riches acceptent, les riches assument leurs responsabilités et pourtant les pauvres rejettent leurs responsabilités sur les autres. Ici, je rappelle encore que lorsque je parle des riches ou bien des pauvres, ce n'est pas une question de possession matérielle, mais c'est plus une question de mindset. Parce que les riches, avant d'être riches, ont d'abord été des pauvres. Mais elles ont adopté, c'est pour les personnes, elles ont adopté un mindset de riche pour devenir riche. Pourtant, les pauvres restent encore avec le mindset de pauvre. Donc ici, lorsque j'emploie les termes riches et pauvres, c'est plus une question de mindset. Je referme la parenthèse. Je disais donc, les riches, ils assument leurs responsabilités et les pauvres rejettent la responsabilité sur les autres. En fait, que signifie assumer sa responsabilité? Ça signifie tout simplement que l'on accepte que l'on est responsable de ses choix et de ses non-choix. Donc, tout ce qui arrive dans notre vie, tout ce qui arrive dans ta vie est le résultat, est la conséquence de tes choix antérieurs. Donc, si plus tard tu souhaites modifier le cours de ta vie, il faudrait que dès à présent, tu adoptes de nouveaux choix qui vont impacter la vie que tu souhaites avoir plus tard. Donc, je vais prendre quelques exemples. Si aujourd'hui, tu travailles par exemple 8 heures par jour et que tu as un salaire à la hauteur du SMIC, ce n'est pas la faute de ton patron ou que sais-je, c'est de ta faute parce que c'est toi qui as accepté cet emploi. Personne ne t'a obligé à aller accepter cet emploi. Prenons un deuxième exemple. Si actuellement tu es au chômage, c'est aussi de ta faute. Ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute du fait qu'on ne donne pas l'emploi aux jeunes. Non, il faudrait considérer que c'est de ta faute. Donc, il faudrait considérer que tu n'as pas les compétences nécessaires, les compétences suffisantes et même tu n'as pas le relationnel suffisant pour être embauché dans une boîte. Donc, il faudrait considérer que tout ce qui arrive dans ta vie, tu en es le seul responsable. Il faudrait accepter ses choix. Il faudrait accepter ta situation et même, je dirais un peu loin,
accepter, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que tu acceptes et que tu assumes. Donc cela veut dire que tu modifies tes actions pour avoir des résultats plus tard. Le deuxième mode de pensée qu'on va voir aujourd'hui qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches se concentrent sur les occasions et les pauvres se concentrent sur les obstacles. En fait, les riches ont un cerveau orienté occasion, ont un cerveau orienté solution. Pourtant, les pauvres ont un cerveau orienté obstacle, ont un cerveau orienté, ont un cerveau orienté problème. En réalité, si on veut voir les choses en face, les occasions naissent des obstacles, les solutions naissent des problèmes. C'est la raison pour laquelle Albert Einstein avait dit, derrière chaque problème se cache une opportunité. Est-ce que vous savez pourquoi les riches sont d'autant plus riches et les pauvres sont d'autant plus pauvres? Est-ce que vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire dans cette vidéo. En fait, pourquoi les pauvres deviennent plus pauvres? Parce que les pauvres, étant donné les gens, ont un cerveau orienté problème, donc ils se concentrent plus sur des problèmes. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes de la loi de la concentration, ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. En se concentrant sur des problèmes, on attire à soi, on crée d'autres problèmes. Et là, ça bénéficie aux riches. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, les occasions naissent des obstacles, les solutions naissent des problèmes. Donc, s'il y a plus de problèmes, dans ce cas, il y aura plus de solutions à traiter pour les riches. Et qui dit plus de solutions à traiter pour les riches, cela signifie plus d'argent. C'est la raison pour laquelle les riches sont encore plus riches. Donc, si on veut être cynique, si on peut dire ainsi, les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. C'est pourquoi il y a une statistique qui dit qu'il n'y a que 1% des riches qui détiennent la plupart des richesses de la terre. Bref, dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle il y a une minorité de personnes qui sont riches et une majorité de personnes qui sont pauvres. Il y a une minorité de producteurs, il y a une majorité des consommateurs. Les producteurs s'enrichissent sur le dos des consommateurs. Et c'est aussi pourquoi le pape Jean-Paul II avait dit le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants, mais entre les riches et les pauvres. Donc pour qu'il y ait un riche, il faudrait qu'il y ait des milliers de pauvres. Le troisième mode de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches sont plus grands que les problèmes et les pauvres sont plus petits que les problèmes. En fait, étant donné que les riches ont un cerveau orienté solution, un cerveau orienté occasion, cela signifie qu'à chaque problème, à chaque obstacle, ils essayent des voies et des moyens pour trouver des solutions à ces problèmes, pour trouver des solutions à ces obstacles. Et comme Burton avait dit, il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Donc, dans tous les cas, on devient plus grand que ces problèmes. On cherche des voies et moyens pour surmonter ces problèmes parce qu'on a un mindset de riche, on a un cerveau orienté solution. Contrairement aux pauvres qui ils ont un mindset orienté problème, leur attitude face au problème, c'est soit ils évitent le problème, soit ils fuient le problème en se noyant dans l'alcool sous prétexte de noyer ses soucis. Donc, ils vont dans les bars, dans les maquis pour se saouler, pour noyer leurs soucis ou bien ils fument des drogues. Bref, ils usent de tous les moyens pour essayer de fuir leurs problèmes. Autre stratégie des riches, autre attitude des pauvres, autant pour moi, autre attitude des pauvres, c'est soit de se plaindre, soit d'accuser les autres des problèmes, soit de trouver des excuses. Bref, tous les moyens sont bons pour ne pas affronter ces difficultés, pour ne pas affronter les problèmes. Et malheureusement, avec toutes ces stratégies qu'usent les pauvres,
stigmatise les personnes qui ont un mindset de pauvre. Malheureusement, lorsque tu adoptes des stratégies de fuite ou bien d'évitement ou bien de plainte ou bien de recherche d'excuses ou bien d'accuser, de blâmer les autres, malgré toutes les stratégies-là, le problème n'est pas résolu. Et puis même, parfois le problème peut s'aggraver parce que comme je l'ai mentionné, avec la loi de la concentration, ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. En se concentrant sur des problèmes, en se concentrant sur des problèmes, oui, euh, on attire à soi, il y a d'autres problèmes qui se créent, ce qui fait que si avant on avait un seul problème, on peut avoir plus tard 2 problèmes, 3 problèmes, 4 problèmes, parce qu'on a décidé de ne pas affronter ces problèmes, de ne pas surmonter ces problèmes. Faisons un petit récapitulatif des 3 modes de pensée qu'on a vus dans cette vidéo. Le premier mode de pensée qu'on a vu, c'est que les riches, ceux qui ont un mindset de riches, assument leurs responsabilités. Autant les pauvres, ceux qui ont un mindset de pauvres, rejettent la responsabilité sur les autres. Le deuxième mode de pensée qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les riches se concentrent sur les occasions et pourtant les pauvres se concentrent sur les obstacles, sur les problèmes. Et le troisième mode de pensée qu'on a vu aujourd'hui qui différencie ceux qui ont un mindset de riches et ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est que les riches sont plus grands que leurs problèmes, pourtant les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. On se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 20h, heure de France, pour voir 3 autres modes de pensée qui différencient les riches des pauvres. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment penser comme un riche ou bien comment pensent les riches. Dis-moi également dans la barre de commentaires, est-ce que tu as le mindset des riches ou bien tu as le mindset des pauvres? Je reformule, dis-moi en toute humilité, est-ce que tu penses comme un riche ou bien est-ce que tu penses comme un pauvre? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du docteur Claudel Noubissier. Et à très bientôt sur la chaîne.